Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a qu'à dire Amen très fort. Amen. Dis Amen très très fort. Amen. Si tu es vivant, dis Amen très très fort. Amen. 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 On va faire quelques requêtes de prière d'abord. Tu vas élever la voix. Dis Seigneur, que cette année me soit favorable. Frère, je vous ai dit dimanche passé et je reprends encore. De la manière dont vous commencez l'année, c'est de cette manière qu'elle va se dérouler. Il faut commencer avec une grande vitesse. Et faire les choses avec zèle et ardeur. Alléluia. Amen. Frère, pour que la vitesse que vous avez acquise au début de l'année vous amène à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia à quelqu'un. Amen. Lève la main, dis que cette année 2022 me soit favorable. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, je prie que cette année 2022 me soit favorable. Favorable, favorable, favorable. Dans chaque aspect de ma vie. Père, je prie que cette année 2022 me soit favorable. Me soit favorable. Parle, 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 parle. Continue à parler à Dieu. Que cette année 2022 soit pour moi une année favorable. Oh mon Dieu, mon Père, que cette année 2022 soit une année favorable à ce que je fais, favorable à mes activités, une année favorable à ma carrière, dans chaque aspect de ma vie. Que cette année 2022 me soit une année favorable, qu'elle soit pour moi une année favorable. Qu'elle soit pour moi une année favorable. Que cette année soit pour moi une année favorable. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, bénis mes efforts dans cette année. Seigneur, bénis mes efforts. En cette année, Seigneur, bénis mes efforts. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Que mes efforts portent du fruit. Seigneur, bénis mes efforts. Mon Dieu, mon Père, en cette année 2022, bénis, 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 bénis mes efforts. Bénis mes efforts. Bénis mes efforts. Bénis mes efforts. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix. Bannis les efforts sans fruit de mes expériences. Les efforts qui ne donnent rien. Les efforts qui n'aboutissent pas. Seigneur, bannis-les de mes expériences en cette année. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur, bannis les efforts sans fruit. Les efforts qui ne donnent rien. Les efforts sans résultat. Bannis, 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 bannis-les. Bannis-les, bannis-les. Bannis-les, 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 bannis-les de mes expériences. Bannis-les de mes expériences. Bannis-les de mes expériences. Seigneur, bannis-les de mes expériences. Seigneur, bannis-les de mes expériences. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que tes œuvres soient évidentes dans ma vie en cette année. Dans la vie des miens, dans ma maison, dans ce que je fais, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, mes activités, ma carrière, que tes œuvres soient évidentes, que tes œuvres soient palpables. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie.
Si tu veux que Dieu travaille dans ta vie cette année, prie. De la manière dont Dieu va travailler dans ta vie, c'est de cette manière l'année ira pour toi. Dis mon Dieu, mon Père, Dieu des miracles, grand Dieu dans les cieux, que tes œuvres soient évidentes. 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 Dans ma vie, dans ce que je fais, dans ton peuple, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans ce ministère, que tes œuvres soient évidentes. 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 Prie, 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 prie. Insiste. Mon frère, prie, insiste. Continue à insister. L'année va se passer comme Dieu va travailler dans ta vie. L'année va se passer comme Dieu va travailler en ta faveur. Que tes œuvres soient évidentes, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Père. Que tes œuvres soient évidentes. Que tes œuvres soient évidentes. Que tes œuvres soient évidentes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève tes deux mains. Alléluia. Amen. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas dire, Seigneur, dans cette année-là, ce que les gens vont voir et dire que c'est toi seul qui peux faire. Que ça se passe avec moi cette année. Ce que toi seul peux faire, Seigneur, fais-le dans ma vie cette année. Que les gens voient et témoignent de tes œuvres dans ma vie. De ce que toi seul peux faire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, insiste. Nous sommes au début de l'année. C'est une manière de programmer l'année, mon frère. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Seigneur, fais dans ma vie cette année des œuvres que toi seul peux faire. Insiste, 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 insiste. Dans ma vie, dans la vie des miens, ma femme, mon mari, mes enfants. Des œuvres que toi seul peux faire. Dans ton peuple cette année, nous voulons voir tes œuvres. Nous voulons voir tes miracles, des signes et des prodiges évidents. Oh Papa, agis. Fais, oh Dieu, cette année, dans la vie de chacun de nous, des œuvres que toi seul peux faire. Ce que les gens vont voir et témoigner, que toi seul peux faire cela. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Mon frère, insiste, continue à insister. Continue à insister. Pray, 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 pray. Insiste. Ce que ta main seule peut faire. Ce que toi seul peux faire. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Lève la main. Tu vas dire, lève ta main comme ça. Comme... Yes. Tu vas dire que ta puissante main, éternel Dieu, Dieu des armées, que ta puissante main soit contre tout ce qui est contre moi. Jesus. Ces requêtes-là sont fortes. Rassure-toi que toi-même tu n'es pas contre quelqu'un. Tout ce qui est contre moi, que ta main soit contre eux. Que ta main soit contre eux. Que ta main s'élève contre eux. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Yes, Dieu des armées. Éternel Dieu, le Dieu des armées.
Que ta puissante main soit contre tout ce qui est contre moi. Tout ce qui est contre mon mari, ma femme, mes enfants. Tout ce qui est contre mes intérêts. Que ta main puissante, oh Dieu des armées, soit contre ces choses. Yes, parle. Parle avec autorité. Prie. Oh Dieu, que ta main forte soit contre tout ce qui est contre moi. Tout ce qui est hostile à moi, hostile à mes intérêts. Prie. Le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a dit Amen fort. Amen. Frère, ta vie a connu. Frère, ça c'est une requête personnelle. Je veux ce que moi j'ai pris pour moi cette année. Amène-moi au-delà de mes limites 2021. Dans mon ministère. J'ai connu une limite là-bas. Mais cette année, si tu fonctionnes encore sur les mêmes limites, c'est que tu as stagné. Tu ne bouges pas. C'est une nouvelle année. C'est une année de plus. On doit dépasser nos limites de l'année passée. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, amène-moi au-delà de mes limites de 2021. Dans chaque aspect de ma vie, dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans tous les domaines de ma vie, amène-moi au-delà de mes limites passées. Financièrement, matériellement, spirituellement. Sur le plan professionnel, amène-moi au-delà de mes limites. Élève la voix et parle fort. Mon frère, prie avec énergie. Sors de toi-même, prie par l'esprit. Seigneur, amène-moi. Au-delà de mes limites passées. Les limites que j'ai connues jusqu'en 2021. Mon Dieu, mon Père, amène-moi au-delà de ces limites. Dans tous les domaines de ma vie. Père, amène-moi au-delà de mes limites. De mes limites passées. Parle. Sur le plan spirituel. Dans ta relation avec Dieu. Ta vie de prière, ta communion avec le Seigneur. Dans ce que tu fais. Dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, amène-moi au-delà de mes limites passées. C'est une année nouvelle, c'est une année de plus. Seigneur, amène-moi au-delà de mes limites passées. Parle. In Jesus' name we pray. Dis Amen sur ta requête de prière. Amen. On va faire 2 requêtes encore. Lève ta main. C'est-à-dire toute main ennemie. Toute main des méchants, maléfiques, invisibles, qui s'élèvera contre moi en cette année, contre les miens, contre n'importe quel aspect de ma vie, la main des sorciers, la main des enchanteurs, marabout, n'importe quelle main ennemie, n'importe quelle main maléfique, qui s'élèvera contre moi, contre les miens, ma femme, mes enfants, mon ministère, mes activités, mes finances, ma santé, au nom de Jésus, qu'elle soit brisée par le marteau de Dieu. Qu'elle soit brisée par le marteau de Dieu. Élève la voix et parle. Parle. Toute main invisible, toute main ennemie, maléfique, la main des méchants, la main des sorciers, les ennemis de ta paix, de ton bonheur, toute main qui s'élèveront contre moi ou contre les miens, contre mes intérêts, ma carrière, mon ministère, ma santé, n'importe quel
aspect de la vie. N'importe quel aspect de la vie des miens. Toute main ennemie qui s'élèvera contre la famille, c'est hier. Que cette main soit brisée, brisée, brisée. Mon frère, ordonne. Ordonne. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, tu vas faire cette prière pour moi avec énergie. Dimanche passé, je vous ai parlé des vœux non exprimés. La personne, il y en a, il te souhaite ça. Ils veulent que ça t'arrive. Ils attendent ça. Ils veulent entendre une nouvelle. Pas une bonne, une mauvaise nouvelle. Ils veulent voir se passer. Frère, j'ai vu aujourd'hui même sur les toiles un homme de Dieu qui disait que c'est lui qui a prié pour la mort de TB Joshua. Il dit, j'ai demandé à Dieu de l'enlever. Et Dieu l'a exaucé. J'ai prié fort. Celui qui va souhaiter le mal pour moi devant quelque chose, la main de Dieu va frapper cette personne. Même les chrétiens, ce qui est grave, c'est quand deux chrétiens se font la guerre. C'est grave, hein? Quand deux chrétiens se battent. C'est difficile plus que quand un chrétien est en face avec un païen. Frère, ne combat personne, Dieu combattra pour toi. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu vas élever la voix et prier. Les vœux non exprimés, méchants, maléfiques, tout ce que n'importe qui souhaite de mauvais, de négatif m'arriver, arriver au mien en cette année-là, tu vas dire Seigneur, anéantis cela, annule ça des événements de l'année. Vous pouvez aller rester, rester devant Dieu et prier 40 jours. Tu vas mourir devant Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un, c'est grave? Non, bon, Seigneur, tu connais. En tout cas, moi, je suis dans le combat spirituel. Si tu lèves ta main, le tonnerre va foudroyer ta main. On peut souhaiter ça pour les gens. Pas moi. Frère, il y a des gens, quelqu'un va te détruire et aller témoigner que c'est lui qui a fait. Ça ne va pas se passer. Dieu n'est pas un fétiche. Il n'est pas un vaudou. Dieu n'est pas un fétiche pour qu'on aille livrer un enfant de Dieu à Dieu. Non. Hein? Dieu est un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche. Vous voyez, écoute-moi s'il te plaît, ne sois pas dur d'entendement. Sorry. Ne sois pas un chrétien dur d'entendement. Un chrétien qui n'écoute pas les avertissements. Ne sois pas comme ça. Parce que c'est un chrétien qui est en train de s'égarer, à qui on parle. Et je vous dis, quand tu vois un chrétien, on lui parle, il n'écoute pas. Il faut savoir que le diable est à sa trousse. Frère, Dieu est avec nous lorsque nous sommes dans ses voies. Quand tu quittes les voies de Dieu, frère, tu ne peux pas amener Dieu derrière toi par la prière
Ça dit dans les voies qui ne sont pas les voies de Dieu. C'est dangereux. S'il te plaît, ne sois pas dur d'entendement. Laisse tomber cette année tes raisonnements. Frère, si nous voulons adorer Dieu, adorons Dieu. Oui, adorons Dieu. Ne sois pas dur d'entendement. Le diable va mettre des raisonnements en toi, tu es là, tu raisonnes. Frère, les gens de l'île de Mars, ils ont vu un serpent mort porc. Et ils s'attendaient à le voir tomber, gonflé, mort. Et ma Bible me dit, ils ont attendu longtemps. Frère, lève la main. Tes ennemis, tes adversaires, ils vont attendre de passer le temps. Je dis, ils vont attendre tellement. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui souhaitent arriver, c'est son contraire qui va se passer cette année. Au nom puissant de Jésus, celui qui souhaite te voir affligé, celui qui souhaite ton affliction, va voir ta joie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen fort? Celui qui veut te faire pleurer cette année, il verra tes rires, il verra tes joies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, les vœux non exprimés, ce qui est dans le cœur de quelqu'un contre toi, au nom de Jésus, que cela soit anéanti en lui. Les messagers de mauvaises nouvelles, au nom puissant de Jésus, que Dieu les bannisse de ta route, que Dieu les bannisse de ta route, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, les gens ont changé d'avis. Jésus aussi à la croix, le centenaire disait, hey, toi là, si tu es enfant de Dieu, descends. Frère, ce qui va se passer, et tes ennemis vont changer d'avis. Vous dites certainement, certainement, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est un juste. Celui-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Que cela se passe cette année au nom de Jésus. Ouais, ça va se passer. Nena jobo ena diogbe. Nena jobo ena dioline. Bon, nous y attendons hundo go ena dio. To iko Jésus dans l'ordre de que cela commence à se passer. Même leur langage, ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de raconter sur toi à tort, ce qui va se passer, ils vont changer d'avis. Que cela se passe au nom de Jésus. Certainement. Amen. Dieu va te visiter cette année. La sagesse pour plaire à Dieu. Dieu va te bénir avec cette sagesse. L'esprit pour craindre Dieu. Dieu va mettre cet esprit en toi au nom de Jésus. Le cœur pour obéir à Dieu en cette année. Pour ton bien, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Les raisonnements que l'ennemi a mis en toi, parce qu'il sait que tant que tu seras en train de nourrir ces raisonnements, un jour il t'aura. Les raisonnements qui donnent l'espoir à Satan et à ses agents dans ta vie, que l'Esprit de Dieu renverse ces raisons de ta vie. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Dernière requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi cette année de toute forme d'incapacité. Ce qui a été impossible dans ma vie jusqu'en 2021, cette année, de manière surnaturelle, que ça se passe en ma faveur. Dis amen sur ça, je vais attendre. Seigneur, élimine de ma vie les incapacités, élimine les impossibilités, élève la voix et parle. Ce qui a été impossible, que cela se passe de manière surnaturelle. Ce dont j'ai été incapable, cette année, Seigneur, fais-le pour moi.
Parle. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Tiens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je fais un coucou à ceux qui nous suivent sur les toiles en direct. La bénédiction qui coule ici va couler vers vous. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Frère, le dimanche prochain, nous allons commencer notre premier jeûne de l'année. Si tu veux applaudir, fais-le bien. Nous allons commencer notre premier jeûne de l'année. Et cette année, nous voulons faire 21 jours. 21 jours. Du 9 au 30. Je t'exhorte à être motivé, déterminé, à rentrer dedans avec une foi. Ce qui t'a résisté l'année passée, pendant ce jeûne de 21 jours, ça va capituler au nom de Jésus. Tu vas prendre l'année. Tu vas prendre possession de l'année. Alléluia. Amen. Frère, nous allons passer trois phases de 7 jours. Amen. Amen. Dimanche, on peut vous donner un peu de détails. Mais dans la semaine du 17 au 24, nous allons faire Jéricho 2022. Ça va être 7 jours de jeûne sans descendre. Quelqu'un a peur. Quelqu'un a peur. On ne va pas manger. Alléluia. Amen. Frère et coach, plus le sacrifice est élevé, plus le résultat est élevé. Amen. Amen. Frère, je vois que cette année, de grandes choses vont se passer. Amen. J'ai demandé 21 jours. Pourquoi? Frère, tout ce que nous avons dit lors de la convention, il faut que ça se passe. Ça doit se passer. Ça ne doit pas être une histoire. Alléluia. Amen. Cette année, par la grâce de Jésus, un mouvement va commencer en ce lieu. Ça va toucher toute ta vie de Cotonou. Si tu es enfant d'ici, dis Amen très fort. Dis, je ferai partie de ce mouvement. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un mouvement va commencer ici. Je ne sais pas. Et juste après les 21 jours, le premier dimanche du mois de février, nous allons commencer 2 cultes. Nous sommes déjà les 3. C'est 2 solutions. Soit on s'élargit, ou bien on multiplie les cultes. C'est 2 solutions. Et si je crois ce que je reçois, c'est que nous devons anticiper, nous préparer pour accueillir ce que Dieu est sur le point de faire. Frère, lève la main. Ce que tu as fait l'année passée, ça n'a pas porté du fruit. Ça n'a pas eu de résultat. Cette année, au nom de Jésus, Dieu te donnera des résultats surnaturels. Je dis résultats surnaturels. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était derrière les rideaux et qui combattait tes efforts, cette année, le Dieu des cieux les réduit à néant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus name. Amen. Je vais d'abord le thème, je vous rappelle le thème de l'année, la quête
de la sagesse. La quête de la sagesse. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui d'abord. Amen. Mais dans l'année, on va beaucoup parler de ça. Sagesse ici, sagesse et ça. On va beaucoup parler de ça. Mais aujourd'hui, je veux rapidement vous dire quelques mots encore sur les gains de la sagesse. Nous avons dit dimanche passé que la sagesse de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu réjouit le cœur de Dieu le Père. Et avec tout ce que ça engendre si Dieu est content de quelqu'un. Frère, un enfant aussi spirituel dans une église qui est sage réjouit le cœur de son père spirituel, réjouit le cœur de son conducteur. Lisez-moi Proverbe 19. Amen. Proverbe 19. C'est bon? Oui. Amen. Non, sorry. Proverbe 9. Pas 19, 9. Verset 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Balance la main avec moi. Amen. Proverbe 9, 12 dit, si tu es sage, tu es sage pour toi. C'est pour toi. Les avantages de la sagesse sont pour toi. Et si tu es aussi un moqueur, je vous ai dit, le moqueur c'est qui? Amen. Celui qui écoute et qui rejette. Il ne fait aucun cas de la parole de Dieu. Il résiste à la vérité. La Bible dit, si tu es un moqueur. Je t'ai dit les trois catégories d'auditeurs que nous avons. Il y a les moqueurs, il y a les insensés, il y a les sages. Les moqueurs, les insensés et les sages. Le moqueur, c'est celui qui écoute et dit, il rejette. L'insensé, l'homme dépourvu de sagesse, c'est celui-là qui écoute, il ne rejette pas, mais il ne fait rien avec ça. Il n'est pas comme ça, mais il ne pratique pas non plus. Il est dépourvu de sagesse. Le sage, c'est celui-là qui écoute, prend et se met à l'eau pour pratiquer. Et je prie que tu te repositionnes dans les sages de cette année-là. Les raisonnements qui font de toi un moqueur devant Dieu, que le Saint-Esprit, dans l'amour de Dieu, élimine ces raisonnements de ta vie. Donc, la Bible dit, si tu es sage pour toi. Et si tu es aussi un moqueur, tu emporteras la peine. Ça veut dire que la moquerie dont nous parlons a des peines, a des conséquences. Frère, rejeter la parole de Dieu, rejeter la vérité, c'est rejeter Dieu, c'est rejeter Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Et dans Apocalypse 19, la Bible appelle Jésus la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter Jésus et rejeter la parole. Et celui qui rejette un aspect de la parole a déjà rejeté toute la parole. Même si ton expérience n'est pas conforme à la parole, accepte que
que ça là, c'est la vérité. Et prie Dieu pour que tu puisses aligner ta vie sur la parole de Dieu. La Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la bonne conduite. Faites tous vos efforts. La foi seule ne peut pas sauver quelqu'un. C'est une illusion grave. C'est la séduction totale. Que des gens disent qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont accepté l'évangile. S'asseoir à l'église. Écouter la parole de Dieu. Et ne rien faire avec. Ça fait de toi soit un moqueur ou un insensé, et la Bible, tu emporteras la peine. Que Dieu nous en garde. Alors, frère, un autre avantage de la sagesse, de l'acquisition de la sagesse, c'est la gloire. La gloire. Lisez avec moi Proverbe. On va lire 4 passages là rapidement. Proverbe 3, verset 30. Frère, il y a la gloire de Dieu. Suivez-moi. Il y a la gloire du monde. Il y a la gloire de Dieu. Lors de la tentation, la Bible dit que le diable a amené Jésus sur une haute montagne. Il lui a montré les royaumes de la terre, les richesses et les gloires. Et il dit, tout ça là est à moi. La gloire du monde. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Et je vais te les donner. Alléluia. Amen. Quelle gloire Satan veut donner à Jésus? La gloire du monde. C'est passager parfois. C'est éphémère. C'est avec chagrin et douleur parfois. Mais la gloire qui vient de Jésus ne passera pas. Elle n'est pas passagère. Elle n'est pas accompagnée de chagrin. Comment? Proverbe 3, 35. Les sages hériteront la gloire. Amen. Mais les insensés ont la honte en partage. Est-ce que la parole de Dieu peut être plus claire? Les sages hériteront quoi? La gloire. Les sages. Frère, les mots là. Comprends-les désormais. Le sage c'est qui? On peut t'éduquer et ne pas être sage. Avoir de grands diplômes et être dépourvu de sagesse. Avoir de grands titres, de grands postes, comme Aman dans la Bible, n'être dépourvu de sagesse, être un insensé et un moqueur. Frère, on peut voir les moqueurs et les insensés dehors, mais pas à l'intérieur de l'église. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés auront la honte en partage. Je prie pour toi. Tous ceux qui peuvent faire de la honte ton héritage, que Dieu élimine ça de ta vie. Dis Amen fort, je vais entendre ta voix. Tous ceux qui peuvent faire de la honte ton héritage, tous ceux qui peuvent te destiner à la honte, que le sang de Jésus détruise ça de ta vie au nom de Jésus. Les sages hériteront la gloire. Comment? Proverbe 8, 18. Non, lis aussi Proverbe 3 là, le verset 16. Okay. Je vais voir. Dans sa droite est une longue vie. Yes. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez comprendre, dans la gauche de qui, dans la droite de qui on parle. La sagesse. Commence par le verset 13 pour tous ceux-là, pour que tout le monde comprenne aisément.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est pourquoi nous avons parlé de quête, la quête de la sagesse. Poursuite la sagesse. Heureux l'homme qui a cherché et trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Yes. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain que la sagesse procure est préférable au gain de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Très bien. Le profit qu'on en tire, qu'on tire de la sagesse vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Amen. Là, écoute-moi. Je ne suis pas encore arrivé là, mais c'est sur ma fiche, sur mes notes ici. Si tu trouves la sagesse, elle va te faire vivre longtemps. Amen. Dans sa main droite, il y a la longue vie. Frère, il y en a qui doivent vivre longtemps, mais qui ont abrégé leur vie par la folie, des choix erronés, de mauvaises décisions. Je te dis, c'est la folie, c'est le manque de sagesse qui a fait qu'ils sont vite morts. J'en ai vu. Comment? Frère, Novi. il y a un proverbe qui dit que c'est devant le portail du peureux qu'on fait passer le cadavre du courageux pour aller l'enterrer. L'homme qui n'a peur de rien. Mais on nous dit hey et il écoute. Frère, on va faire passer son cadavre devant le portail de l'homme qu'on dit hey pour aller l'enterrer. Frère, quelqu'un qui n'a peur de rien, qui n'a pas d'autorité, qui essaie à ses propres yeux, il est dépourvu de sagesse. C'est un insensé. Quelqu'un qui n'a pas de maître, il n'y a personne que tu regardes en haut et tu crains. Tu es un insensé. Moi, je ne veux pas une telle vie. Ouais. Regardez Osias dans la Bible. Du temps de Zacharie. Quand Zacharie était là à côté. Et quand il veut faire, il consulte Zacharie. Zacharie lui explique les visions. Zacharie lui donne les directives spirituelles. Zacharie le pousse vers les choses de Dieu. La Bible dit qu'il prospérait. Mais quand Zacharie est mort et qu'il n'y a plus personne qui peut regarder en arrière et avoir peur, ce qu'il ne doit pas faire, il est allé faire. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est devenu puissant. Son cœur s'est élevé pour le Père. Il est rentré dans le temple de Dieu. Frère, écoute, là où tu es là, tu ne peux pas tout faire dans la maison de Dieu. Tu as des limites. Et si tu extrapoles, si tu dépasses tes limites, Dieu va te tirer les oreilles. Si tu dépasses tes limites, Dieu peut t'abandonner. Il est rentré dans le temple avec l'encens
pour faire le sacrifice, pour brûler les enfants, l'encens sur l'autel des parfums. Le grand sacrificateur est rentré dans le temple avec 80 sacrificateurs. Il dit à Osias, ce que tu fais là, tu n'es pas autorisé à le faire. Seuls les enfants de Lévi sont autorisés à faire ça. C'est dans 2 Chroniques 26, vous pouvez voir ça là-bas. Alléluia. C'est les enfants de Lévi sont autorisés à faire ça. Son orgueil a fait, il s'est fâché contre le souverain sacrificateur. Sorry. Mais ça. Bobo. Fondo bio huideme. Bio huideme. C'est dans 2 Chroniques 26, lisez. C'est à partir du verset 16 qui dit la chose. Oui. Si vous commencez par le verset 5, vous allez voir sa marche avec Dieu. Comment il était attaché à Dieu quand Zacharie était à côté de lui. Comment il a prospéré. Mais après, quand il a quitté la tutelle de Zacharie, comment son cœur est devenu, l'orgueil est rentré dans sa vie et il s'est perdu. Vous voulez qu'on lise ça? Ça peut vous enseigner. Vite. 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant. D'abord, commence par le verset 3. Vous allez voir vite. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Oui. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasias son Très bien. père. Très jeune, il était appliqué à chercher Dieu. Très jeune, 16 ans. Et parce qu'il cherchait Dieu, il a connu la gloire très tôt. Il a connu la gloire précocement. Comment? Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de l'Éternel. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Laisse tout ça. Okay. On a parlé de ses exploits. Va au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Très bien. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Très bien. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. La lèpre, c'est la honte. Il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Que Dieu éloigne cette chose de toi. Amen. La dureté. Comment? Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Listen, normalement, pour que un successeur prenne la place d'un roi, il faut que le roi meure.
Mais lui, de son vivant, on l'a remplacé. Nous gandhi, wakoba mede vona yi aholu siteme, aholu dona kukwe. Oui. Amok bagwen watu wa eze mede vodo ten De son vivant. Bagwen weton. Et il a été banni. Boye de session meme. Roi. Il a connu la gloire. Edo gigo. Quand il marchait When weto avec Dieu et sous l'autorité spirituelle. Bo chigo ye popo do to ache. Que le Saint-Esprit vous enseigne. enseigne. Il y en a qui pensent parce que Dieu les a élevés, ils n'ont plus d'autorité. Mais le timbo eno le do chiwe zemi do aga o to manso do gande ba. Parce qu'ils ont l'argent, ils n'ont plus d'autorité. Zemi do kwa o to ema do Parce qu'ils gande sont ba. nommés quelque part, ils n'ont plus d'autorité. Zemi onyo ganto fi. Quand l'homme de Dieu élève la voix, on se fâche. Ni da mazo atase gbe do aga irogle o me. C'est un danger. Ewe. Je te dis des paroles de sagesse. Ko nunyu eton do na wente. La sagesse va te rendre humble. Nunyu ena zambo na zede ewe. Dis amen très fort. Quel que soit ce que Dieu va te faire, il va faire de toi, frère, soumets-toi. Novi zede ewe. Où que vous soyez en train de me regarder, Fide kwekwe de mi tebo todo. Dieu a placé un homme sur toi Chigwe zemede do aga na pour we. ton bien Na dagbe et to. pour ta protection. Bola na wada Soumets-toi. Lita ine. Frère, quelqu'un qui a connu la gloire, Mede do gigo. puissant. Bodo kuklon. Si vous lisez, il a eu de la renommée au-delà des frontières. Ni do mi kia ni kweto je kaka Mais itolo tout ça goto. est terminé comment? Dans la honte. Amon na ene le wa fogbo. À cause de quoi? L'orgueil. Do eta tu goyi. Son cœur s'est élevé. Ayika eto fon. Moi, je vous dis toujours, Nyeno do mi tegbe. plus Dieu élève quelqu'un, De chiwe to mede zedo agado. lui-même doit s'abaisser. Mo we wasuna zede do dodo ni. Lui-même doit s'abaisser. Wasuna zede we. Lis-moi Matthieu 23, verset Yeah. 12. Kiamati uta konkwa to afo ya we na mi. Celui qui a n'importe qui trouve, lit. Oui. Matthieu 23, 12. Oui. Quiconque s'élèvera sera Quiconque s'élèvera sera abaissé. abaissé. Mede kwekwe na fon ye na zero do. Et quiconque s'abaissera sera Et élevé. celui qui va s'abaisser, Dieu l'élèvera. Mede kwekwe na so zien de da ye na isi zedo aga. Frère, j'ai vu les gens plusieurs fois me pousser à l'orgueil. Ndo mo mesusu. Les gens m'ont poussé à l'orgueil. Aha mele système ina do yigo. Je dis non, Bodo yo. tu es trop accessible. Ao bio meme gba. Non. E yo. Pourquoi tu embrasses les gens? Et toi no place kona Non. memo. E yo. Frère, d'un tenir bon au bibaï. Frère, c'est comme ça que je suis Dieu en train de faire. D'un tenir. C'est comme ça que je suis. Ouais. Non. E yo. Frère, Novi. descends. Jete. Dieu va t'élever. Chigwe na zewe daga. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. Chigwe na zewe daga. Non. Non, maman, frère. No ganji novi. Si vous venez là, Ni na miwa. frère, prends rendez-vous. Frère, prends rendez-vous. Mi do na yi do pere Et kwe. payer ticket. Bona su tike kwe. Je te dis. Nungbo. Je dois avoir un chef de protocole qui va organiser mes rentrées. Ah, il est là. Il ne fait pas son boulot correctement. Et prie, je prie pour toi. Tous ceux qui ont reçu la mission Ne kwekwe de ya. d'abréger ta vie aujourd'hui, que le Seigneur le réduise en néant. Chigwe ni versi do. Dis Amen fort. Mi boku. Tout ce que l'ennemi peut planter dans ta vie Neketa si ga. pour abréger ta vie, que l'Esprit de Dieu l'arrache de ta vie. Ba tu etoni. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu t'accorde une vie longue, la vie des sages, que Dieu t'accorde la vie des sages, une vie longue, une vie longue, une vie rassasiée. Abraham avait été rassasié de jour. Abraham ego hoku asan. Proverbe 26. Konwe le takwaton kunokpo. 26. Non, lis d'abord 8-18. Donc la sagesse a la gloire dans sa main. Be nunye La sagesse gigo to procure la alo. gloire. La sagesse amène la gloire dans la vie d'une personne. Nunye no Oui. he gigo wa gbeto si gbezan me. Vite, vite, vite. Avec moi sont la richesse et la gloire. Très bien.
les biens durables et la justice. Amen. La gloire. Amen. On prend la gloire seulement là. Maintenant, pour terminer ça là, lisez-moi Proverbe 26, verset 1. Vite. 26, 1. Oui. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à qui? À un insensé. Un insensé, c'est une personne dépourvue de sagesse. Amen. Autre chose, la richesse. La richesse. Ça fait partie des gains, des avantages de la sagesse. Amen. Proverbe 8. Amen. Lis le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Frère, écoutez-moi. Dieu n'est pas contre la richesse. Non. La pauvreté n'est pas un signe de piété. Parce qu'il y en a qui pensent que la pauvreté est un signe de piété. Il y en a qui pensent que la pauvreté est une indication de spiritualité. La pauvreté n'est pas une bonne chose, c'est une malédiction. C'est une malédiction. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre parce qu'il s'est fait malédiction. Pour que nous soyons libérés de nos malédictions, afin que la richesse de Dieu vienne dans notre vie. Frère, j'ai exhorté quelqu'un aujourd'hui même. J'ai dit, mets en pratique les principes que Dieu a établis pour ton avancement, pour ta prospérité. Frère, la prière ne va pas amener la richesse dans ta vie. Non. Non. Tu peux jeûner 40 jours. Tu ne seras pas riche. Mais la richesse va venir par la sagesse. La richesse va venir par l'obéissance, l'observation des principes que Dieu a établis pour devenir riche. Quand tu es riche, frère, écoute-moi, nous avons besoin de ça dans l'église. Hein? Quand j'entends des chrétiens qui disent l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et nous manquons de tout, c'est une aberration. C'est parce que nous ne voulons pas obéir. Cette année-là, sors des moqueurs, sors des insensés. La sagesse, c'est obéir à ce que Dieu a écrit. C'est obéir à ses commandements. C'est pratiquer sa parole. Autre chose, le succès. Un sage aura du succès, aura de la réussite dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ecclésiaste 10. Vite. Et Dieu dit les biens durables, aussi les biens durables. Vas-y rapidement. Ecclésiaste 10. S'il a émoussé le fer, oui, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, oui, il devra redoubler de force. Oui. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a quoi? L'avantage du succès. Succès. Un chrétien ne doit pas être un échec. Non. Un chrétien ne doit pas être un échec.
Et un chrétien ne doit pas avoir un succès qu'il perd. Frère, que le Saint-Esprit révolutionne ta tête. Et que cette année, tu commences à rechercher la sagesse. Celui qui recherche la sagesse va commencer à connaître du succès dans ce qu'il fait. Amen. Autre chose, les biens durables. Les biens durables. Alléluia. Amen. Verset 18 dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables. Saute un peu. Viens avec moi, verset 21. Okay. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Alléluia. Amen. La sagesse donne quoi? Des biens. Il va remplir ta maison de trésors. Des choses de valeur. La sagesse va te donner également une longue vie, j'ai déjà dit tout à l'heure. Amen. Pour finir, amen. Ici, c'est la sagesse personnifiée. Et la sagesse qui parle ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Écoute, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. En dehors de Dieu lui-même, qu'est-ce qui existait depuis l'éternité? C'est son Fils. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y a point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle sur la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. C'est alors te regarde. Dis Seigneur, fais de moi à partir de cette année un enfant qui va faire ta joie. Mon frère, parle sincèrement, parle. Seigneur, fais de moi un enfant. Un enfant de Dieu qui va faire ta joie. Je veux faire ta joie, je veux faire ta joie. Je veux faire ton honneur, je veux faire ta gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est Jésus, la sagesse personnifiée, qui parle. Il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voix. Dis amen fort. Heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Ça, je suis au verset 33. Ne la rejetez pas. Quelqu'un qui rejette l'instruction, c'est un moqueur. Et il emportera les peines. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Heureux l'homme qui m'écoute.
qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Ça, c'est le verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui tous les jours se tient à ma porte. Oh my God. Alléluia. Qui guette la sagesse. Qui est en quête de la sagesse. Qui se tient à sa porte à tout moment. Il frappe. Il veut que la sagesse lui ouvre la porte pour qu'il rentre là-bas dans la maison de la sagesse. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtiendra la faveur de l'Éternel. La sagesse va amener la faveur de Dieu dans ta vie. Dis amen très très fort. L'homme qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Que Dieu bénisse ta vie. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh my God. Tu vas trouver la sagesse dans les instructions et la parole de Dieu. Dieu m'a dit ça en dehors de sa parole, il m'a dit ça comme ça. Alléluia. Quand je pleurais devant lui, Seigneur, je ne peux pas, ça me dépasse. Il dit, reste dans ma parole. Elle va te procurer la sagesse. Mon frère, reste dans la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Et quand nous lisons, demeurer dans la Bible, c'est différent de rendre visite à la Bible de temps en temps. Lis la Bible. Il y en a là maintenant. Là. Vous avez touché la Bible maintenant, il y a des jours. Cette année là. Vous n'avez pas encore lu la Bible. Oh. Oh. Et nous sommes devant Dieu. Mais des temps. Qu'on fasse sortir la chose, on est devant Dieu. Non, il y en a cette année. Je dis, je n'ai pas dit 2021, 2022 là. Ils n'ont pas encore lu. Pardon, ne fonctionne pas comme ça cette année. Amen. Amen. La sagesse dit, écoutez mes instructions. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il va obtenir la faveur de Dieu. La sagesse c'est un esprit. Si tu vas dans Ésaïe chapitre 11, tu vas verset 2. La sagesse c'est un esprit. Lève la main, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, mets sur moi et en moi l'esprit de sagesse. C'est une grande prière. Jésus, Ésaïe chapitre 11. Lève la main, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, mets sur moi, mets en moi l'esprit de sagesse. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, prie, prie. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne. La Bible dit que l'âge ne procure pas la sagesse. L'éducation ne procure pas la sagesse. La formation ne procure pas la sagesse. Seigneur, mets sur moi l'esprit de sagesse. Mets sur ma vie l'esprit de sagesse. Mets en moi l'esprit de sagesse. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, incline mon cœur vers l'instruction. Cette année-là, incline mon cœur vers l'instruction. Incline mon cœur vers ta parole. Incline mon cœur vers tes commandements. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie ça, c'est de grandes prières. Demande, Seigneur, incline mon cœur, incline mon cœur. Incline mon cœur, oh Dieu, vers ta parole. Incline mon cœur vers tes commandements. Parle, 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 parle.
Parle. Seigneur, incline mon cœur. La Bible dit Dieu tient le cœur des hommes, même des rois dans sa main. Il les incline là où il veut comme un torrent d'eau. Incline mon cœur vers ta parole, vers tes commandements, vers tes instructions. Prie. Seigneur, incline mon cœur. Oh mon Dieu, mon Père, incline mon cœur. Incline mon cœur vers tes commandements, vers tes instructions, vers ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen fort. Amen. Lève la main. Dis Seigneur, que ta sagesse se manifeste dans ma vie. De manière évidente et palpable. Frère, la sagesse de Dieu va se manifester dans ce qui sort de ta bouche. Dans tes paroles. La Bible dit que les paroles du sage donnent la vie. La sagesse va se manifester dans ton comportement. La sagesse va se manifester dans tes rapports avec les autres. Lève la main, tu vas dire Seigneur, que ta sagesse se manifeste dans tous les aspects de ma vie. De manière évidente. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Que ta sagesse, la sagesse d'en haut, se manifeste dans ma vie de manière visible, palpable, évidente. Parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Lève la main. Dieu a un programme. J'ai commencé à le dire depuis le 31. Dieu a un programme qu'il veut exécuter cette année. Il a des desseins qu'il veut accomplir. Lève la main. Tu reçois cette prière avec foi. Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. La parole qui sort de l'homme de Dieu que tu crois, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Lève la main. Cette année 2022, ton besoin, que Dieu inscrive ça dans son programme. Dis Amen fort. La grâce qui te manque, dont tu as besoin, mais que tu n'as pas encore. Il y a des gens à qui Dieu va donner des grâces exceptionnelles, particulières cette année. Je prie pour toi dans la distribution de ces grâces. Cette année, que Dieu t'accorde les grâces qui te manquent au nom de Jésus. Shout big amen. Dis encore amen fort. Les gens à qui Dieu veut répondre cette année, qui ont prié. Mais cette année, c'est le temps favorable, c'est l'année favorable où Dieu veut leur répondre. Je prie que Dieu te compte parmi eux au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu as résisté l'année passée, tu les as combattus sans les vaincre. Cette année, au nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire sur ces choses. Listen, je prie pour quelqu'un. Je prie pour une soeur. Je prie pour un frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui va te réjouir. Ce qui va remplir ta vie de joie. Et faire la gloire de Dieu. Que Dieu fasse ça dans ta vie cette année au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de sagesse, t'assiste tout au long de l'année au nom de Jésus. Ce que tu vas faire
pour que Dieu fasse pour toi. Yeah. Ce que tu vas faire pour que Dieu fasse pour toi. Je prie que le Saint-Esprit te pousse à le faire au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a reçu la mission de repousser tes attentes au-delà de cette année, que le Dieu des cieux, le vrai Dieu, les réduise à néant au nom de Jésus de Nazareth. La faveur t'accompagne. La grâce t'accompagne. Je prie que la sagesse devienne ta quête. Ta quête, ta quête, ta quête, ta quête, ta quête. Que tu cherches, tu trouves la sagesse. Tu acquiers la sagesse et tu ne l'abandonnes plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne un cœur qui aime l'instruction. Un cœur qui aime la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ce qui mérite d'être changé pour que tu sois agréable à Dieu, que Dieu change cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia.